Salut à tous, c'est le joueur du Clapasse, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Alors dans cette deuxième vidéo consacrée à Expédition, je vais à la fois vous expliquer les règles du mode solo et puis je vais faire une partie en solo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à installer le jeu comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo explicative. Donc la mise en place globale et pour le joueur humain est terminée, quasiment. Je vais la terminer avec vous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu, enfin, triché, pas triché, mais j'ai choisi mon mecha. Donc, j'ai choisi ce mecha-là. Voilà, il ressemble à ça. C'est un mecha que j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Eh bien, il permet de réduire de 1 le premier jeton corruption de chaque couleur quand on fait un combat, donc ça c'est cool. Par contre, ce que j'ai pas choisi, c'est le personnage et le compagnon, donc je vais le faire avec vous. Donc je mélange bien. Allez, ça va être Olga. Olga. Alors Olga, elle, elle est avec le compagnon 6. Alors je vais chercher de suite le compagnon. Le compagnon 6, c'est Shanga le tigre. Il est cool, Shanga. Elles sont sympas les illustrations. Bah, comme toujours, hein, avec Sight, avec l'univers de Sight. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ça ici? Alors, Olga, déjà, elle utilise un ouvrier vert. Elle rapporte de la ruse. Donc, gagnez un ouvrier bleu ou résolvez. Et après, si vous résolvez, gagnez la valeur de base de toutes les quêtes résolues. Bon, ça c'est toujours pareil, hein, et à résolver de la même façon avec tous les persos. Ce qui change en fait, c'est l'habileté et c'est l'ouvrier de couleur qu'on met dessus pour l'activer. Et Shanga, donc là, il y a toujours combat. Là c'est pareil pour les compagnons, il y a toujours combatté. Et avec la particularité que quand on combat, si on enlève le dernier jeton corruption du lieu, eh bien on gagne la récompense. Et par contre, ce qui change, c'est ouvrier bleu et ça permet de gagner une récompense visible d'un lieu adjacent. Ok. Donc voilà pour mon personnage. Et maintenant, on va passer à la mise en place de l'automa. Alors, première chose, pour mettre en place l'automa, on va avoir besoin de tout ça. Donc vous allez prendre les 4 étoiles noires, les 4 étoiles bleues, le petit cube bleu. Vous allez prendre deux mechas, n'importe lesquels. Donc moi j'ai pris ces deux. Un que vous allez socler en bleu et l'autre vous allez le socler en noir. Ensuite vous allez prendre ce paquet de cartes action. Ok. Et puis vous allez prendre la carte de gloire de l'automa. Une petite aide de jeu quoi, quand on joue avec l'automa, savoir comment il fait ses actions, tout ça. Et vous allez sélectionner un niveau de difficulté. Donc ça va de 1 à 5. Donc moi avec vous, je vais jouer le niveau 2 qui s'appelle Maszina. Ok, donc on va prendre le niveau 2. On va le mettre ici. On va prendre le petit cube, on va le mettre sur départ. Voilà. On va ensuite mettre les étoiles sur la carte gloire de l'automa. Donc sur toutes les étoiles, sauf sur la 0. Donc peu importe comment on fait, ça n'a aucune importance. Les couleurs, en fait, c'est juste qu'il faut 8 étoiles, quoi. Et parce que le jeu s'arrêtera soit quand j'aurai mis ma 4e étoile sur l'objectif, soit quand on aura vidé les 8 étoiles de la carte. Ensuite, on va prendre les cartes actions de l'automa, on va les mélanger, bien les mélanger. Et on va enlever les deux premières. On en a toujours deux parce que c'est pour pas qu'il y ait toutes les cartes actions. Il y en a deux qu'on n'aura pas jusqu'à ce qu'il vide son deck. Quand il aura fait toutes ses actions, on va reprendre les deux qu'on a écartés, on va tout remélanger, on va en enlever deux et ainsi de suite. Donc ces deux-là, je les mets hop, de côté et je vais garder uniquement voilà, les autres qui sont ici. Ensuite, ben, je prends les deux mechas et je vais les positionner sur le plateau de jeu. Alors là, ça c'est un petit peu particulier. Où est-ce qu'on les positionne? Eh bien, le bleu, je vois que ça a un petit peu bougé là mon plateau. Le bleu, on va le mettre tout à gauche au nord, sur la première tuile à gauche, tuile du nord. Et le noir, lui, on va le mettre sur la tuile centrale la plus à droite, donc ici. Et ils vont commencer comme ça. Voilà. En fait, le principe, c'est que le bleu va toujours se déplacer dans cette direction.
Quand il va arriver au bout, il va revenir. Il va faire que ça en se déplaçant dans ce sens. Et le noir, il va faire pareil en sens inverse, comme ça. Il va toujours se déplacer sur les touches centrales, comme ça. Et après, il va revenir sur la première, partant à droite, et ainsi de suite. Donc, il va avoir des cycles comme ça, croisés. Hop, ils vont se croiser, ils vont croiser en permanence dans ces directions. On va déterminer l'ordre du premier joueur au hasard. Donc, soit l'automa, soit moi. Donc, on va dire que je vais choisir face, je vais jeter. Si c'est face, je commence en premier. Sinon, c'est l'automa. Hop. Et c'est face qui est tombé, donc je vais commencer en premier. Et en commençant à jouer, je vais vous expliquer comment fonctionne l'automa petit à petit, plutôt que de vous faire des règles théoriques comme ça, vous allez voir petit à petit. C'est beaucoup plus simple quand on montre que quand on lit la règle, vous allez voir ça. Allez, donc j'y vais, première action. Alors, ce que je vais faire, déjà je mets mon cube ici. Hop, je peux faire un déplacé, un jouer, un récolté, comme j'avais expliqué dans les règles. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Donc, je me déplace, je récolte, je gagne un ouvrier vert. Et ensuite, je vais jouer. Donc, je décide de jouer Olga. Je la mets ici. Je gagne une ruse. Et je vais activer son pouvoir. Et là, je vais décider de gagner un ouvrier bleu. Je ne choisis pas de résoudre puisque ça servirait à rien. Donc, je gagne un ouvrier bleu. Voilà. J'ai fini. C'est maintenant à l'automa. Alors, l'automa, pour jouer, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On retourne une carte, ici, et on va appliquer les effets de la carte. Ici, ça dit avance le cube bleu. Ben, j'avance le cube bleu, il va ici. Et quand le cube bleu il atteindra une étoile, on prendra une étoile et on la mettra au campement. C'est comme ça qu'il gagne ses étoiles. Ensuite, ce qui est en haut, ici ça concerne le méca qui est bleu. Et ce qui est en bas, ça concerne le méca noir, toujours. Donc là, pour le méca bleu, il n'y a rien ici, donc on ne fait rien. Là, on me dit, si jamais il a 5 étoiles, l'automa, parce qu'il y a 2 mécas, mais ça compte pour un seul automa. Hein. Donc si jamais il a 5 étoiles, il va faire ça, mais c'est pas le cas. Ou sinon, s'il peut pas, il va avancer de 2. Donc il va avancer de 2 et c'est tout. Donc il fait 1, 2. Seconde phase pour l'automa noir. Balayer. Balayer, ça veut dire qu'on va enlever toutes les cartes qui sont adjacentes au méca noir. Donc là, il n'y a qu'une carte qui est adjacente, c'est celle-là. On l'enlève, on va rafraîchir, on va en mettre une autre. Donc vous voyez, c'est un système pour faire tourner la rivière de cartes. Donc ça, on en défausse et on pioche une nouvelle carte. Que je mets à l'envers. Voilà. Donc il a balayé. Ensuite, s'il y a 2 étoiles, s'ils ont gagné 2 étoiles, on va faire ça. Sinon, il va se déplacer de 3. Donc, il n'y a pas 2 étoiles. Donc, pour moi, je n'explique pas. Il va se déplacer de 3. Donc, on y va. 1, 2, 3. Et c'est tout. Il a fait son action. On met ici, ça va à la défausse des cartes actions de l'automa. Et c'est à moi de jouer. Alors, ce que je vais faire. Donc là, maintenant, je suis obligé de sacrifier une action. Enfin, je ne peux pas faire mes 3 actions. Donc, je dois bouger mon cube. Ben, je vais faire déplacer et récolter. Donc je me déplace ici et récolter, ça c'est gagner une carte de la rivière, du plateau central. Celle que je veux, hein, pas forcément celle qui est adjacente, puisqu'il n'y a pas l'icône de l'adjacence ici. Donc quelle carte je peux prendre? Et c'est là que je vois que j'ai des cartes, donc quête avec le cœur, et j'ai un 3 et j'ai 2 cartes engrenage. C'est-à-dire des cartes objets. Donc là, ça me donne une indication sur fin. Une indication. Déjà, j'ai un choix. Est-ce que je pars plutôt direct sur les quêtes, plutôt direct sur les objets? Donc c'est là qu'on a peut-être besoin de voir un peu le pouvoir des objets. Chaque fois que vous gagnez au moins 2 forces durant votre tour, vous gagnez également une ruse. Et ça vaut 4 points. Ça peut être pas mal ça. Et sinon ici... Chaque fois que vous combattez, lancez une pièce. Si elle retombe sur sa face, gagnez 2 $. Sinon, gagnez une ruse. Et ça vaut que 2 points.
Donc ce que j'ai bien envie de faire, moi, c'est de prendre... Je vais pas prendre de quête. Ouais, non, je pense pas. Et je vais prendre ça. Je vais prendre un objet. Donc je gagne l'objet. Où est-ce qu'on le met? Rappelez-vous ce que j'avais dit dans les règles. On met face enfin, du côté actif, mais je fais pas le pouvoir, c'est mort. C'est une carte qui arrive morte du côté actif. Et ensuite, immédiatement, on complète, évidemment. Hop, voilà. C'est vraiment un système de rivière en fait, hein. Une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai fait mon déplacé, j'ai fait mon récolté, c'est terminé. C'est au tour de l'automa. Donc on va encore déplacer le cube. Ça arrive sur une étoile, donc je prends la première étoile et je la mets au campement. Donc maintenant il a une étoile. Il faudra que j'en tienne compte quand je lirai ici les pouvoirs. Est-ce qu'il y a 6 étoiles? Non, il n'a pas gagné 6 étoiles. Donc il va avancer de 3, le méca bleu. 1, 2, 3 là-bas. Ici, le noir, il a encore balayé, donc il va enlever les 3 cartes qui sont adjacentes. Donc là, c'est fait beaucoup de cartes, hein. C'est ces 3 cartes. Donc on vire ces cartes. Ça va la défausse. Et on en met 3 nouvelles. Donc vous voyez, ça tourne, hein. En fait, mon paquet de cartes, je l'ai mis à l'envers. Comme ça, plutôt. Ah ben non, je sais pas. Hop, et ensuite, s'il a une étoile, il s'empare d'un jeton plan. Sinon, il fait ça. Et là, ça tombe bien, il a une étoile. Donc, il va s'emparer d'un jeton plan. Donc là, ce qu'il va faire, la règle, c'est qu'en fait, il va chercher dans les... entre le 0, du lieu 0 au lieu 3, est-ce qu'il y a une tuile qui vérifie la condition? Donc on va regarder d'abord la tuile où se trouve, ensuite la 1, la 2, la 3. Donc là oui, il y a cette tuile qui remplit la condition, celle sur laquelle il est, donc c'est sur cette tuile que va s'appliquer l'action. L'action ici, c'est prendre le jeton plan. Et chaque fois qu'il prend un jeton plan, il retourne la tuile. Donc, il prend le jeton plan, on le met ici sur le campement, ça va lui rapporter aussi des points de victoire à la fin de la partie, et il retourne ce lieu. Donc ce lieu, maintenant, il est accessible pour tous les joueurs, enfin là, en l'occurrence, pour moi. Donc, il y a le 5, évidemment, il faut piocher des jetons de corruption, de façon, comme j'avais expliqué dans les règles, à aller jusqu'à 5. Donc, le premier, c'est un 4. Et le deuxième, je ne suis pas arrivé à 5, donc il fallait que je pioche, c'est un 5. Donc, j'ai pioché d'abord le 4, donc je mets le 4 en dessous le 5, et toute la pile, je la mets ici. Donc, pour aller déverrouiller le fanfaronné, l'action fanfaronnée, ça va être chaud, surtout au début, hein. Et donc, il a fini de jouer, c'est à nouveau à mon tour. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais sacrifier le déplacé, je vais faire un jouet récolté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récolter une carte de la pioche. Donc je vais reprendre... J'ai envie de reprendre un objet. Donc je reprends un objet, il y en a un, il est ici. Je reprends un objet, je le mets ici. Et ensuite, je vais faire la carte jouer. Donc je vais jouer Shanga. Je le mets ici. Il me fait gagner 1 en force. Et ensuite, je vais mettre l'ouvrier bleu pour gagner la récompense d'un lieu visible qui est adjacent. Ou alors combattre, mais là je ne peux pas combattre. Donc je peux gagner cette récompense ou cette récompense. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette récompense. Donc je vais gagner une carte, la première du paquet, c'est ce que veut dire cette icône. Donc je la retourne, c'est une météorite, et je vais la mettre... qu'est-ce qu'elle me dit cette météorite? Gagner 1 dollar par quête que vous contrôlez. Donc ça m'incite à faire des quêtes. Et le pouvoir, c'est gagner une quête centrale dans votre main. Ok. Puis là, j'avais pas regardé, je vous avais pas montré ça. Chaque fois que vous combattez le dernier jeton corruption d'un lieu, gagnez également une force, une ruse. C'est intéressant, c'est 4 points aussi. Ok. Donc j'ai pris cette carte et maintenant là, c'est sauvé. Donc ça veut dire que je peux reprendre une carte qui est dans l'active pour la remettre dans ma main. S'il y a un ouvrier dessus, il redevient disponible. Je vais prendre Olga, donc je regagne l'ouvrier et elle passe ici. Voilà, j'ai joué, c'est maintenant au tour de l'automa. J'avance encore le cube.
Il n'a pas 5 étoiles, donc il va avancer de 2 le mec bleu. Donc ça fait 1, 2, il revient ici. Là, 0 étoile. Donc il va faire encore ce pouvoir de découverte. Allez, c'est parti. Donc là, il n'y a pas de jeton plein, donc il est obligé d'avancer jusqu'au prochain qu'il rencontre dans un maximum de 3 déplacements. Donc là, il fait 1, il y en a un, donc il gagne ce jeton et il dévoile ici. Tiens, on a l'action améliorée qui apparaît. Donc on met toujours ces jetons de corruption. Donc on a un 5 directement, tiens, hop. Donc facile à découvrir. Et puis c'est bon, c'est bon. On voit aussi qu'on a découvert le lieu 12, le lieu 13. Bon là, il n'y a pas les cartes quêtes qui sont apparues encore correspondant à ces lieux. Donc c'est à moi de jouer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, il me faudrait un ouvrier, ou alors, il faudrait que je monte ma... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, hop, faire un déplacé et un récolté. Donc déplacé, je vais faire 1, 2, je récolte, je prends une force et une ruse. Et c'est terminé pour moi. Autour de Thomas. Donc là, j'avance pas le cube. Le bleu balaye. Donc ça veut dire que cette carte, elle saute. Un objet qui apparaît. Et ensuite, il n'a pas 4 étoiles. Donc le bleu va avancer de 2. 1, 2. Et le noir, lui, il n'a pas 3 étoiles. Donc il va avancer de 3. Donc il fait 1, 2. Il arrive au bout. 3 là-bas. Donc c'est à moi de jouer. Donc vous voyez, Thomas, c'est rapide. Hein. C'est plaisant à jouer. Hein. En solo, c'est vraiment très plaisant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais rejouer celle-ci, puisque pour gagner de la ruse et pour... parce que la ruse, ce serait important pour ensuite faire un amélioré, aller combattre et améliorer. Ce que je vais faire... Ouais, je vais faire ça. Hop là. Je vais faire un jouet, un récolté. Donc je vais récolter, je vais regagner une force et une ruse. Et ensuite, je vais jouer. Donc je vais jouer Olga. Elle passe ici. Je gagne 1 en ruse. Et ensuite, je mets l'ouvrier ici pour gagner un ouvrier bleu. Et c'est la fin de mon tour, l'automa. Là, un tour tranquille, puisque là, il fait rien. Et donc le bleu va avancer de 2. 1, 2. Et le noir, il va avancer de 1. Hop là. Ensuite, c'est à moi. Donc là, ce que j'aimerais faire... Ouais. Je vais faire un déplacé récolté. Je vais me déplacer ici. Je vais récolter, je vais gagner 2 ruses. Et c'est la fin de mon tour. Vous allez voir pourquoi je fais ça après. Donc maintenant, c'est à l'automa. Il avance le cube bleu. Hop. Il balaye. Alors, c'est le bleu qui balaye. Donc, ces cartes-là, elles sautent. Il faut en mettre 2 nouvelles. Des objets. Ça m'intéresse parce que j'ai envie de partir objet. Et puis, donc il n'a qu'une étoile, donc il va avancer de 3. Et l'autre, il va aussi avancer de 3 dans son sens, puisque, hop, ils n'ont pas assez de remplis d'objectifs pour le moment. Donc ça fait 1, 2, 3. Et lui, ça fait, ah là c'est intéressant pour les règles, ça fait 1, 2. Et il compte jamais. Le plus sûr que je me trouve, il ne peut jamais s'y arrêter, mais il ne la compte pas, il fait comme s'il n'existait pas. Donc 1, 2, 3. Et c'est terminé. À moi donc. Moi j'aimerais combattre, sauf que je peux pas. Pourquoi? Parce que toutes mes cartes sont ici et je n'ai qu'une carte combattre. Non, j'en ai gagné une autre. J'ai celle-ci puis j'ai celle-là. Mais celle-là, ça demanderait un ouvrier rouge pour combattre et je l'ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une action renouvelée. Donc je prends toutes mes cartes et je les regagne dans ma main. Et s'il y a des ouvriers, je les reprends. Hop, hop, et hop. Donc voilà. Donc c'est la fin de mon tour. Donc c'est à l'automa. Il va encore avancer le cube bleu.
Il va bientôt se gagner 2 étoiles. Hein. Donc là, s'il a 7, il n'a pas 7, donc il avance de 3. 1, 2, 3. Et pour le noir, à lui, il va découvrir un lieu. Donc, il est ici, il y a un plan, donc il prend, il va retourner cette tuile-là. Donc c'est son troisième jeton plan. Hop. On va piocher jusqu'à obtenir, toujours pareil, une valeur de 5 en corruption. Donc là, on a, ben tiens, directement 5. Un seul jeton. Intéressant aussi. Et c'est encore un amélioré. Ok, donc c'est à moi de jouer maintenant. Alors, hop, là, l'avantage, c'est que je peux faire les 3 actions. Donc, non, j'allais dire première action récoltée, mais non. Ce que je vais faire, c'est que pour ma première action, je vais faire jouer. Et je vais jouer Shanga. Ok, donc Shanga, il est là. Il me fait augmenter ma force de 1. Ensuite, je vais mettre un petit ouvrier bleu. Et cette fois-ci, je ne vais pas prendre une récompense adjacente de lieu visible. Je vais combattre. Voilà, donc je vais combattre. Donc il me faut 5 en ruse. Je les ai, j'ai même 6, donc ça marche. Et là, grâce à mon mecha, ça me dit que quand je combat, je peux réduire de 1 le coût du premier jeton de corruption de chaque couleur. Donc c'est comme s'il y avait 4. Donc je vais m'enlever non pas 5 mais 4. Donc je suis à 6, 6 moins 4 ça fait 2. Donc je tombe à 2, mais je prends ce jeton de corruption qui me vaudra 2 $ à la fin, donc 2 points de victoire. Et du coup, quand ça me dit bien, là c'est pareil pour chaque compagnon, hein, quand on enlève le dernier, quand on combat et qu'on enlève le dernier jeton de corruption, on peut immédiatement gagner la récompense révélée. Donc là, la récompense révélée, c'est une amélioration. Donc je vais améliorer. Ça veut dire que je vais prendre un de mes 2 objets et je vais les glisser ici à droite. À la fin du jeu, il va m'apporter des points de victoire et je vais avoir son habileté en permanence. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais faire ça. Ouais. Je vais prendre celui-là. Donc ça dit celui-ci que chaque fois que vous combattez le dernier jeton corruption d'un lieu, gagnez également une force et une ruse. Donc je le prends. Hop, je le mets ici. Dessous là. Voilà. Et je suis assuré d'avoir 4 points à la fin du jeu. Et j'ai tout le temps ce pouvoir, ça c'est cool. Donc ça me fait qu'une action. Qu'une seule action. Il me reste encore récolter. Il me reste encore se déplacer. J'ai pas fait récolter, je vous rappelle, parce que le fait, là c'est comme si j'avais fait récolter en me faisant l'amélioration, mais c'est dû à l'action de Shanga, au déclenchement de l'action de l'habilité de Shanga. Donc en fait, il me reste encore et le déplacement et la récolte. Donc là, en récolte, je peux soit prendre deux ruses, soit refaire améliorer, l'un ou l'autre, ou je peux me déplacer et prendre et récolter ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Mais j'ai bien envie de récolter ici pour réaméliorer. Comme ça, je me réaméliore et je gagnerai encore. Parce que c'est des bons objets. Ça vaut 4 points à la fin du jeu. Et là, c'est chaque fois que vous gagnez au moins 2 forces durant votre tour, vous gagnez également une ruse. Donc ça, faut y penser par contre. Hein. Ça, c'est le genre de truc, c'est vrai qu'on peut oublier. Parce qu'après, on peut avoir vachement d'effets un peu combo comme ça. Et on peut passer à travers. Mais ça, c'est l'habitude à force de jouer. Ça va mieux. Quoi. Mais au début, c'est sûr qu'on se loupe. Hein. C'est sûr qu'on oublie. Hein. Et moi, je vais certainement oublier dans la vidéo. Ça couve. Donc maintenant, je peux me déplacer. Je vais faire un déplacement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décider de me déplacer. Je vais décider de me déplacer ici. 1, 2. Je vais ici, donc je gagne mon premier jeton en plan. Et je révèle ça. Hop. Donc là, c'est une tuile avec encore l'action améliorée. Ben dis donc, il n'y a que des actions améliorées. Hein. Allez, on y va. J'ai un 4, donc il faut que j'en pioche un autre. Et là, j'ai encore un 4. Donc 4 et 4, ça fait 8. Je les empile. Et je les mets par-dessus. Alors cette tuile, elle m'offre l'action balayer.
Et elle m'offre aussi une action renouvelée. L'action balayer, ici, ça veut dire que je vais pouvoir enlever n'importe quelle carte, enfin toutes les cartes que je veux. Toutes, si je veux, 3, 4, 1, qui sont sur le plateau. Contrairement à l'automa, ce n'est pas les cartes qui sont adjacentes, c'est toutes celles que je souhaite. Et renouveler, ça veut dire que je peux reprendre toutes les cartes que j'aurais mis dans mon active, qui seraient dans mon active, les remettre ici en récupérant les ouvriers posés dessus. Donc ça peut être pas mal quand même. C'est assez puissant comme action. Et donc là, j'ai fini mon tour de jeu, et ce qui fait que c'est à l'automa. Alors il avance encore un cube. Le cube, hop, il gagne sa deuxième étoile. Donc il met un peu la pression, déjà à 2 étoiles. Et donc là, il va commencer à déclencher plus d'effets. Vous avez vu, au début, c'est tranquillou. Et puis, plus il va avoir d'étoiles, plus il va faire des choses, quoi. Donc là, il n'a toujours pas 4 étoiles, il en a 2. Donc il va avancer de 3 le méca bleu. 1, 2, 3, tout là-bas. Et pour le noir, c'est juste une avancée simple. Donc 1, et il tourne là-bas. Hop, 2. C'est à mon tour. Ben moi, ce que je vais faire, je vais me déplacer et je vais récolter. Alors, je vais aller ici. Ouais, pour moi, je ne vais pas au nord. Je prends ça. Donc, je me déplace. Hop. Il faut que je finisse mon déplacement et après, je pourrai récolter. Donc, je vais prendre toujours pareil. Toutes les tuiles centrales, c'est une valeur de 5 de jetons de corruption. Donc, 1. Alors, c'est un 4. Donc, il faut que j'en pioche un autre. Et décidément, il n'y a que des ruses. Hein. Il n'y a pas de force qui sort. Donc, hop. Voilà. Et ma deuxième action, c'est récolter. Alors là, on a une petite icône qui est nouvelle. Je vais essayer de vous la montrer voilà, sur la carte d'aide. C'est cette icône là. Alors cette icône, elle dit tout simplement que je peux prendre une carte centrale, mais elle est adjacente. Elle doit être adjacente au lieu où je me trouve. Alors là, c'est n'importe laquelle. Là, c'est adjacente. Alors, donc ça veut dire concrètement que je peux prendre soit celle-là, soit celle-là. Donc moi, comme je suis parti sur ma strat objet, ben, j'ai bien envie de... Ou alors, parce que je ne peux pas faire que les objets. Ça, c'est quoi comme météorite? Gagner 1 dollar par quête résolue. Ah, j'hésite du coup. Et lui, combien qu'est-ce qu'il dit lui? Il rapporte que 2 points à la fin du jeu. Et chaque fois que vous gagnez un jeton plein, gagnez 1 dollar si le numéro de votre lieu est impair. Ou 2 s'il est pair. Ça peut être pas mal ça. Bah, je vais le prendre. Allez, je prends. Ça fera mon troisième objet. Ah, je me spé objet à donf. Ok. Donc, j'ai fini. C'est à l'automa. Allez, il avance un cube. Enfin, son cube. Hop. Et ensuite, s'il a deux... Alors ça, c'est intéressant. S'il a 2 cubes... s'il a, pardon, 2 étoiles, et c'est le cas, il va s'emparer d'un jeton corruption qu'il peut atteindre, c'est-à-dire soit sur sa tuile, soit jusqu'à 3 tuiles de distance. Ok? Est-ce que c'est le cas là? Je vous rappelle qu'il va toujours comme ça. Donc là, il va revenir, il va aller là. Et vous pouvez voir que de toute façon, il n'y a aucun jeton corruption qui est disponible. Donc il ne peut pas faire ça. Donc s'il ne peut pas faire ça, ben, il va faire ça. Donc il va avancer de 3. 1, 2, 3. Lui, il va pouvoir faire ça aussi parce qu'il y a deux étoiles, mais est-ce qu'il a une capacité? Alors on va voir. Donc il est là, lui il se déplace comme ça. Alors il va s'emparer d'un jeton corruption. Alors sur sa tuile, elle n'est pas découverte, donc il n'y a pas de jeton corruption. Il y a des jetons corruption sur la mienne, mais il ne peut jamais aller sur la mienne. Donc c'est pas bon. La prochaine disponible, oui, elle est libre. Elle est dans sa range. Donc ça fonctionne. Donc il va aller là. Et il va s'emparer d'un jeton corruption, le premier disponible, qui est plus en haut de la pioche. Il le prend et il le met au campement. Et ça aussi, ça va lui rapporter 2 dollars à la fin du jeu. Et il a joué. Donc c'est à moi maintenant. Il m'a pris la place. Ben moi, je vais faire un déplacement. Ah, je peux pas récolter, mince. Je peux pas récolter.
Tant pis, je vais faire... si je pourrais récolter, mais je perdrais mon déplacé. Donc tant pis, je vais faire déplacer et jouer. Donc déplacer, je vais me mettre ici. Donc je m'empare de ce jeton blanc, c'est mon troisième. Et je dévoile. Ici. Donc là, c'est une tuile qui permet de gagner des ouvriers violets et qui va permettre de fondre. Donc on n'oublie pas de mettre les jetons. Un 5, tiens. Un 5 force. Ah, mais tiens, enfin quand même. Parce que pour le moment, j'en ai pioché qu'un. Voilà. Et je peux jouer. Je peux jouer. Je peux jouer, je peux jouer. Ouais, je vais jouer Olga. Je la mets ici. Donc je gagne une ruse. Je vais mettre l'ouvrier bleu. L'ouvrier vert qui va me permettre de gagner un ouvrier bleu. Voilà, terminé. Allez, à l'automa. Donc il avance pas son cube. Par contre, il va faire ça, le bleu. Donc là, vous voyez, pour le bleu, est-ce qu'il y a une étoile? Oui, ils en ont même deux. Donc il va découvrir un lieu. Là où il est, c'est bon. Donc ils vont prendre... Enfin, il va prendre le jeton de plan et il va retourner. Ça, hop. Alors, là, on voit que c'est une case. C'est la case sur laquelle... Hop, je vais peut-être la montrer d'un peu plus près. C'est la tuile sur laquelle il y a le jeton 20 là. Donc on va prendre le jeton 20 et on va le mettre dessus et dessous. C'est une action fanfaronnée. Action qui permet de valider des objectifs. Et ça veut dire qu'on peut gagner la récompense d'un lieu adjacent. Quand je dis récompense, en fait récolter quoi, sur un lieu adjacent. Ok, donc il a fait ça et lui, lui va juste se contenter d'avancer puisqu'ils n'ont pas 5 étoiles. Donc le noir va avancer de 1, ici. Allez, c'est à mon tour. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? J'ai bien envie de faire déplacer, récolter. Je vais faire récolter... Ouais, j'ai envie de prendre un violet. Je vais faire récolter. Je vais prendre un ouvrier violet comme ça. Ok. Et ensuite, je vais me déplacer. Alors, pour me déplacer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là. Je vais faire 1, 2, 3. Je viens ici. Donc, c'est mon quatrième jeton plan. Hop. Et là, c'est fondre. Fondre et la récompense, c'est prendre 2 $ directement. Donc, ça permet d'accumuler des points de victoire. Allez. Alors, le premier, c'est un 4. Le deuxième, c'est un 4. Ben, c'est bon, ça fait 8. Donc, on pense bien à empiler. Hop. Et on met ici. Ok. Donc, j'ai fait mon déplacé. Et je sais plus si j'ai fait mon récolté. Ouais, oui, j'ai fait mon récolté, j'ai pris l'ouvrier violet. Donc, c'est bon. Ici, ça avance de 1. Non, pas 4 étoiles, donc lui, il va juste avancer de... Ah mince, je ne l'ai pas remis tout à l'heure. Ah oui, il était là. Il était là, pardon. Donc, il avance juste de 1, clac, ici. Et lui, il va découvrir s'il peut. Est-ce qu'il peut? Oui, puisque ça fait 1, 2, 3. Là-bas, il y a un jeton plan. Et il va découvrir le dernier lieu central qui restait à découvrir. Donc, tous les lieux centraux ont été découverts. On pense à mettre les jetons de corruption. C'est un 3 force. Ça suffit pas pour atteindre le 5. Et là, un 5 en ruse. Ok. Bon. Et ça, moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je faisais... Ouais. Je vais peut-être faire un jouet récolté. Ouais. Jouer récolté. Donc je vais d'abord faire un récolté, donc je vais gagner 2 $. Donc je les mets sur mon plateau. Et ensuite un jouet, je vais jouer cette carte objet. Donc elle me fait gagner 1 en force. Et je vais mettre le jeton violet que j'avais pris tout à l'heure. Donc là, je gagne immédiatement
un jeton plan. Alors quand on gagne un jeton plan de cette façon, on le prend de la réserve, hein, comme ceci. Donc ça y est, j'ai 5 jetons plans, je peux faire cet objectif. Et ensuite, ça me dit, chaque fois que vous gagnez un jeton plan, gagnez 1 dollar si le numéro de votre lieu est impair ou 2 s'il est pair. Donc là, justement, je viens de gagner un jeton plan. Donc là, je suis sur 15. Donc 15, c'est impair. Donc je gagne 1 dollar. Ah, c'est pas mal ça. Là, je vérifie mes pouvoirs. Donc là, j'ai pas combattu. Et là, j'ai pas gagné de force. Donc il s'applique pas. Bon, ben donc c'est à l'automa. Hein. Alors l'automa, il avance encore. Il avance beaucoup. Hein. Et puis, ben là, oui. Hein. Oui, il va découvrir, puisqu'ils ont deux étoiles. Il va découvrir, donc il fait ben, sur là où il est. Là où il est. Donc vous voyez, ils accumulent des points de plan. Enfin, des jetons de plan, ça fait des points. Et donc, on va compléter avec les jetons de corruption. 5. Il faut aller à 8, hein, je vous rappelle, là, dans le secteur nord, c'est à 8. Et 4. Ça fait en tout, on dépasse, on arrive à 8, on est même à 9. Donc, on met ça ici. Et c'est la tuile 18 qui vient d'être découverte. Ensuite, ben, lui, il va se contenter de se déplacer parce qu'ils n'ont pas 3 étoiles. Donc, il va se déplacer de 2. Donc, il va faire 1, 2, et il arrive ici. C'est à moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacer récolter. Donc, je me déplace, je récolte. Donc, ça veut dire que je peux balayer des cartes. Quelle carte je vais balayer? Je vais balayer cette carte et cette carte. J'ai envie de les balayer. Hop, donc on en met de nouvelles. Donc, beaucoup de cartes météorites. Hein. Ouais. Beaucoup de météorites sur la rivière de cartes là. Donc ensuite, je continue de récolter. Là, c'est renouveler. Donc je peux reprendre toutes mes cartes. Et si elles ont des ouvriers, ils reviennent ici, ils reviennent disponibles. Donc ça, c'est cool. Je vais pouvoir rejouer ces cartes. Terminé. Alors là, la pioche des actions de l'automa est vide. Qu'est-ce que je fais? Bien, je prends les cartes automa. Je vais y mettre les 2 que j'avais écartées au début de la partie. Je les mets dedans. Je remélange. J'enlève les 2 premières que je mets ailleurs, dans un coin. Et c'est reparti. C'est à l'automa. Donc il avance encore le cube. Presque à 3 étoiles. Pour 2 étoiles, le mec bleu là, le méca bleu là, il va s'emparer d'un jeton de corruption. Donc il est sur son lieu, il y a des jetons de corruption, donc il prend le premier. Et bim. Et lui, ben, il va faire pareil. La carte qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il peut faire? Oui. Lui, il peut faire. Hop, donc il s'empare de ça. C'est bon. Et c'est à moi de jouer. Alors, moi, ce que je vais faire... Ouais, c'est un amélioré qu'il y a là. Moi, j'aurais pas beaucoup utilisé. Je réfléchis. Ouais. Ben, je vais faire un jouet récolté. Je vais jouer ça. Ouais, je vais jouer ça. Donc, je le joue. Je gagne 1 de force. Ensuite, je mets l'ouvrier violet dessus. Immédiatement, je gagne de la boîte un jeton plan. Quand je gagne un jeton plan, si c'est impair, je gagne 1 dollar. Si c'est pair, et là c'est pair, je gagne 2 dollars. Donc je me fais 2 dollars de plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un 3. Je prends un 3, je vais remettre un 2. Voilà. Voilà, j'ai fait ça. Et maintenant, jouer. Et je vais jouer Shanga. Et vous allez voir le combo. Je vais jouer Shanga. Donc je joue Shanga, elle me fait gagner encore en force. Je vais y mettre l'ouvrier bleu pour aller combattre. Et là, en combattant, j'ai que 3 en ruse, mais c'est pas grave, il faut 4. Mais quand je vous rappelle que grâce à ce mecha, le premier jeton d'une couleur, je peux le baisser de 1, donc c'est comme s'il y avait 3. Donc je m'en empare, je tombe à 0 en ruse par contre. Et avec le compagnon, quand on dévoile
la récompense, on peut immédiatement en profiter. Donc là, immédiatement, je peux améliorer. Et vous savez quoi? Je vais améliorer cet objet que j'ai joué, hein, mais du coup, je récupère dans le dispo l'ouvrier violet. Et ça, je le mets ici. Ce qui fait que j'ai toujours l'habileté ici. J'ai 2 points de plus à assurer à la fin du jeu. Et j'avance dans la réalisation de l'objectif visé pour moi, qui est d'avoir 4 objets. Et voilà, j'ai fait mon joint récolté. C'est donc maintenant à l'automa. Oui, j'aime bien parce que c'est quand même dynamique comme jeu. On ne perd pas de temps à se prendre la tête avec l'automa, ça avance bien. Donc le cube bleu, il avance. On dévoile la troisième étoile. Enfin, on dévoile. Il s'empare de la troisième étoile. Hop, donc là, ça va commencer à être un peu plus chaud. Donc s'ils ont 4 étoiles, non, toujours, ils en ont 3. Lui, il avance de 3 et lui, il va avancer de 2. Donc 1, 2, 3 et lui, il fait 1. On saute toujours, je rappelle ça, on peut s'embrouiller avec. On fait pas, il est là, on ne fait pas 1, 2. Hein. On fait 1, 2. Je rappelle que la tuile sur laquelle se trouve votre méca, le méca du joueur humain, ne compte pas. Donc il a joué. Alors je sais jamais si on dit il a joué ou ils ont joué, comme il y a 2 mécas, mais c'est un seul automa. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'aimerais bien m'emparer d'un quatrième objet. Et il y en a un, donc il faudrait que je fasse 1, 2, 3. Ouais. Ou alors. C'est quoi qu'il y a dessous là? Ah, c'est fond. Est-ce que je vais faire? Je vais faire, voilà. Déplacer, récolter. Donc je vais faire 1, 2. Et récolter, ben, je prends une carte de la rivière mais qui est adjacente. Il n'y a que ça là, ça tombe bien. C'est un objet. Un objet qui vaut 3 points à la fin du jeu. Qui me rapporte donc une ruse quand je le jouerai. Et avec un ouvrier violet, c'est bien. Puisque j'en ai un. Une fois par tour, si vous défaussez une autre carte, gagnez sa valeur base ou activer sa capacité. Qu'est-ce que ça veut dire défausser dans ce jeu? Défausser, comme il faut imaginer que ça c'est dans sa main. Quand on défausse, on met ici. Défausser, c'est pas je mets pas ici. C'est quand on met ici. Donc quand je défausse, je prends une carte d'ici, je la mets là-dedans, mais évidemment je la joue pas. C'est pas comme si je la jouais. Je la mets ici, elle est morte, quoi, comme quand je la gagne. Ok. Donc comme c'est un objet une carte que je viens de gagner, je la mets ici en carte, comme s'il avait déjà été joué, mais j'en profite pas. Et tiens, un nouvel objet, un jetpack. Ah ben il est plus sympa, il vaut 4 points celui-là. Chaque fois que vous vous déplacez, vous pouvez traverser des lieux face cachée sans vous y arrêter. Ouais, ok, bon, c'est pas mal, c'est pas non plus. Ouais. Ok, j'ai terminé. On y va avec l'automa. Il avance, hein, ça y est, lui, il avance plein pot. Hein. Non, ils ont pas cette étoile, donc ça avance de 3 ici. 1, 2, 3. Et lui, alors lui, ça, ils ont 3 étoiles, donc il pourrait le faire, sauf que ici, tout a été découvert. Il n'y a plus de jetons plans, donc il va faire ça. 1, 2. Vous voyez, c'est quand même sympa parce que on se prend pas la tête avec ces cartes à dire ouais mais qu'est-ce que ça veut dire ça, ouais, il faut aller voir dans les règles. Non, c'est super fluide quoi. C'est à moi de jouer et c'est super plaisant je trouve à jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'allais dire je vais combattre, mais je peux pas, il est de ce côté lui. Je suis un peu grillé dans les calculs que je m'étais fait. Ou alors je fais un renouvelé. Ouais, ben je vais faire un renouvelé. J'aime pas trop faire un renouvelé, j'ai l'impression de perdre un peu, mais je pense pas que c'est bien opti, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc hop là, c'est bon, c'est Omeka. Il avance, aïe aïe aïe. 4 étoiles, non, donc il va avancer de 1, et lui il va avancer de 3 parce qu'il ne peut pas faire ça. Donc ça fait 1, et lui il fait 1, 2, 3. Et il a joué. Vous voyez, ça va vite à l'automa. Ça va vite, puis il te défonce bien quand même à la fin de la game. Hein. C'est quand même... Là j'ai pris niveau 2, c'est pas beaucoup, sur 5, mais vous allez voir déjà que ça pulse. Alors, maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais... hop, je me mets ici, je vais faire les 3 actions. Donc je vais faire... Est-ce que ça vaut le coup ça? Ouais. Ouais, mais non.
Je réfléchis. J'ai peut-être pas envie de faire ça, non. Je vais faire... je vais utiliser Shanga. Je vais combattre avec Shanga. Je vais utiliser Shanga. Donc je gagne une force. Je vais mettre l'ouvrier bleu, donc je vais combattre. Il n'y a plus qu'un jeton orange de 5. Donc grâce au mecha, c'est comme s'il baissait, enfin il baisse de 1, donc c'est 4. Donc 8 moins 4, ça fait qu'il me reste 3 en force. Je me prends ça, ici. Et je peux fondre gratuitement. Et oui, j'ai une carte météorite, donc ça valait le coup de faire ça. Donc je vais la mettre comme ça, et je vais la mettre sous le plateau, ici, là où on voit presque pas. Je vais la mettre dessous et immédiatement je vais gagner 1 $ par quête que vous contrôlez. Bah, le problème c'est qu'en fait j'ai pas de... Voilà, 1 $ par quête que vous contrôlez, mais j'ai pas de quête. Donc c'est un peu con mais tant pis, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même parce que peut-être que je pourrais regagner ce bonus plus tard. Donc j'aurais peut-être pas dû faire ça dans ce sens-là. Vous voyez, ça c'est mal opti quoi. Mal optimisé. Ok, donc hop, on met bien dessous de façon à avoir juste pouvoir lire ce qui est écrit à l'horizontale. Donc j'ai fait quoi moi avec toutes ces histoires? J'ai joué la carte. Ok, j'ai bénéficié de l'effet de Shanga. Il me reste récolter et me déplacer. Ce que je pourrais faire, ça serait d'aller... je vais me déplacer. Donc je vais faire 1, 2, et je vais récolter. Et récolter, en fait, je vais faire ça. Donc je vais améliorer cet objet. Donc une fois par tour, si vous défaussez une autre carte, gagnez sa valeur de base ou activez sa capacité. Ok. Ah oui, tout à l'heure, il y a chaque fois que vous combattez. Ouais. Chaque fois que vous combattez, le dernier jeton corruption, gagnez immédiatement une force et une ruse. Vous voyez, j'avais oublié. Donc hop, je gagnais une force et une ruse grâce à cet objet. Et là, c'est chaque fois, ça c'est bon. Ok. Donc, ça fait 4 habiletés à avoir en tête en permanence quand même. Hein. Donc ça c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc maintenant c'est à l'automa. Hop là, il avance d'un cube. Au prochain cube, il se prend sa 4e étoile. Hein. Donc ça, ben, il va pas le faire parce que... Si, il va le faire, pardon. Il va le faire. Donc, ok. Donc il a 2 étoiles, oui, il en a même 3. Donc là, il n'y a pas de jeton plein, donc il va avancer ici. Donc pour pas trop masquer la caméra, je vais mettre de l'autre côté. Voilà, donc ça, il va s'en emparer. Et on va dévoiler. Hop, grotte de glace, ici. Donc on va piocher la corruption. Donc il y a un 3. Il y a encore un 3. Ça fait 6. On n'est pas à 8. Et il y a un 5. Ok. Donc ça fait que j'ai une pile de 3 jetons et c'est que de la force. Il faut avoir beaucoup de force pour aller péter ça là-bas. Et c'est la grotte de glace, le lieu 17, ça permet de gagner un ouvrier violet et 1 $ en point de victoire. Ensuite, lui, ce qu'il va faire, ben ça, il va pouvoir le faire puisqu'ils ont 3 étoiles maintenant. Il va s'emparer d'un jeton de corruption. Donc sur son lieu, il n'y en a pas, mais il y en a ici. Donc il va faire pim et poum, et ça va dans leur réserve. Ok, c'est à moi maintenant. Ah, il me pique la place, j'aurais aimé aller là pour... Mais j'ai pas Shanga, donc... il faudrait que je prenne des cartes parce que j'ai plus trop de cartes. Là, j'ai peut-être utilisé mes cartes trop vite. On va voir. Donc, il faut que je regarde un petit peu là. Il faudrait que je lise les météorites pour voir laquelle sera la plus intéressante. Gagner 1 $ par carte centrale adjacente. Ok. Il faut de les quêtes aussi. Hein. Gagner 1 $ par jeton plan. Ouais. Max 3. Donc, j'aurai 3 $ sur. Gagner 1 $ par quête résolue. Ok, ben non. Et là, c'est...
Gagner 1 $ par météorite fondu. Ouais, à la rigueur, celui-là, pourquoi pas. Ouais. Faudrait que je me déplace pour aller choper de la carte, hein. Je vais faire déplacer récolter. Je vais faire 1, 2, 3. Et je vais prendre une carte donc par météorite fondue. Je crois que c'était là. 1 $ par météorite fondue. Ben, je la prends. Cette carte. Et on va dévoiler cette carte. Purée, il n'y a que des météorites. Pourtant, j'ai mélangé. Donc, j'ai fait mon déplacer récolter. C'est maintenant à notre ami l'Automa. Alors lui, là, il ne fait pas avancer. Ouf, enfin. Par contre, il va s'emparer cette fois-ci de 2 jetons corruption. S'il a 3 étoiles, c'est le cas. Et bien là, il va faire le ménage tout seul là-bas. Donc 2 jetons corruption. Hop, les 2 premiers. Là, il est en train de se faire un max de points. Chaque fois, il faut imaginer que c'est 2 points à chaque fois à la fin du jeu, le jeton corruption. Et lui, juste, il se contente d'avancer de 1. Non, ça va, pas grand-chose, lui. Alors, c'est à moi. Ben, j'ai besoin de cartes, en fait, hein. J'ai besoin de cartes. Et j'ai besoin aussi de combattre pour aller valider un objectif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Ah oui, mais je peux pas pouvoir récolter. Purée de patates bleues. Ah là 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 là. Ça, c'est pénible. Ou alors, c'est pas grave. Là-bas, c'est quoi qui est sorti? Gagner 1 $ par ouvrier placé. Ça, c'est circonstanciel, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester là. Je vais pas me faire me déplacer. Quoi qu'attends, attends. Pourquoi je ferais ça? Non, ouais. Je vais rester là. Ou alors, sinon, je fais un... Non, je gagne une carte. Donc, je vais prendre une carte. Je vais prendre... Par jeton plein, je n'ai pas pris celle-là. Donc, je vais la prendre tout à l'heure. C'est qu'elle irait bien, celle-là. Donc, je vais prendre cette carte. Donc, ça, c'est mon récolté qui est ici. Et jouer. Bah oui, je vais le faire. Donc, en faisant ça, je gagne une ruse. Et je vais mettre mon ouvrier vert pour résoudre, je peux pas, mais comme ça je vais gagner un ouvrier bleu. Bon, ça me sert pas à grand chose. Si ce n'est que quand même il y a un objectif là. Quand on a 7 ouvriers, on peut le remplir, cet objectif, mais c'est ou 5 jetons plans, et je les ai déjà les 5. Donc ça c'est fait, ce qui fait que j'ai joué. Ici, donc il avance toujours pas, ça c'est cool. Donc 4 non, mais par contre il va balayer. Donc il va balayer, il va enlever cette carte. Hop là, à un lieu. Une quête, tiens. Et ensuite, lui, lui va s'emparer d'un jeton, puisqu'ils ont bien 3 étoiles. Donc un jeton, il n'y en a pas ici, donc il va ici, il prend ce jeton, et il permet de faire cette action, l'action améliorée, mais moi maintenant, je m'en fiche un peu, puisque on peut améliorer que 4 cartes maximum, tout comme on peut fondre que 4 cartes max, tout comme on peut résoudre que 4 quêtes maximum. Il y a un méca qui permet d'aller à 5 quand même, hein, un autre méca. C'est à moi de jouer. Faudrait que je fonde. Où est-ce qu'on peut fondre? Là-haut. Je sais pas si c'est bien judicieux de faire ça, mais... Non, je vais pas faire ça. Je voulais aller ici prendre un verre parce que là, je peux avoir un autre... J'ai besoin d'un autre ouvrier vert, mais si je la fonds, plus besoin. Donc c'est peut-être pas judicieux. Par contre, si je fais ça, je vais faire déplacer, récolter. Hop, je me déplace, je récolte, je prends une carte. Celle-ci, ah cool. Ça, c'est une carte quête. Donc c'est sur le lieu 11. Est-ce qu'il y est le lieu 11? Je pense, hein. J'y suis dessus. Ah, j'y suis dessus. J'y suis dessus. Ben non, ça c'est pas moi qui suis dessus. C'est le mecha Automa qui est dessus, pardon. Donc cette quête, en fait, pour la résoudre, il faudrait que j'aille dessus, que j'actionne Olga, que je paye 2 forces pour gagner ce qui est écrit en dessous, donc une ruse et une récompense d'un lieu adjacent. Et avec un ouvrier rouge, gagner la valeur de base de chaque carte centrale adjacente. Puis balayer ces cartes-ci. Ok. Donc toujours est-il que ça, je fais ça ici. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est sauver une carte. Ça, c'est sauver une carte, celle que je veux. Je vais sauver cette carte, c'est-à-dire Shanga. Hop là, hop. Shanga, la tigresse, est sauvée et j'ai fini
j'ai fini mon action. Ça va être au tour de l'Automa. C'est parti. Il avance un cube, donc là il gagne sa 4e étoile. Ensuite, ben là il n'a pas 6, donc il avance de 3. Donc 1, 2, 3. Et lui, il va balayer. Hop, j'avais oublié de remettre ça ici. Donc il va balayer, donc il va enlever cette carte et celle-ci. On en met de nouvelles. J'ai l'impression que dès que je chope une carte, elle est forcément à l'envers. Et ensuite, il va s'emparer. Il n'y en a plus de jetons, donc il va avancer de 1, tout simplement. Donc il va se mettre ici. C'est à moi de jouer. Donc moi, je vais faire se déplacer et jouer. Donc je me déplace ici, je joue. Donc je vais jouer Shanga. Donc je vais le remettre là-bas. Je vais gagner une force. Je vais mettre un ouvrier bleu dessus pour combattre. Donc un jeton de 4 qui tombe à 3 grâce à la capacité spéciale de ce mec. Donc c'est 3. Donc je perds 3 en force. Donc je tombe à 2. Je m'empare de ce jeton corruption. Et je peux immédiatement en profiter du pouvoir. Le pouvoir, c'est fanfaronner, c'est-à-dire valider un objectif si je remplis les prérequis. Oui. Alors là, j'en ai même plusieurs. J'ai les 4 objets qui sont améliorés. Et j'ai les jetons plans. Donc je vais mettre sur les jetons plans. Hop, et voilà. J'ai fait une étoile. Et voilà, c'est fait pour moi. C'est bon, j'ai joué. Nickel. Ici, il avance encore. Donc là, ça commence à... Ça y va. Donc non, il n'a pas 5 étoiles, mais 4. Donc il va avancer de 2. Donc 1, 2. Et là, il a 0 étoile, il pourrait, mais il n'y a plus de jetons disponibles. Donc il va avancer de 2. Donc 1, 2 ici. C'est à moi de jouer. Ah oui, tout à l'heure, chaque fois que je combats, quand vous combattez, ouais, j'ai pris le dernier jeton, donc je gagnais une ruse, une force, j'avais oublié. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est une action renouvelée. Ouais, je vais renouveler. Donc je reprends mes cartes en main. Je les reprends ici. Hop. Hop. Voilà, comme ceci. C'est bon. Et je joue plus. C'est à l'Automa qui avance encore, décidément. Dans les cartes que j'ai mis de côté, j'en ai limite. Dans les cartes que j'ai mis de côté, il y en avait une qui ne peut pas avancer le cube. Donc 5, c'est non. Par contre, lui, il va avancer de 2. Donc 1, 2. Et lui, ben ça, il ne va pas le faire. Par contre, il va balayer. Donc il balaye. Il enlève ça et ça. Donc vous voyez, la rivière, elle tourne bien quand même. Hein. Ça tourne bien en solo. Hein. C'est pas un problème qu'on a dans ce jeu de faire tourner la rivière. Et ça avance de 3. Donc 1. On rappelle qu'on compte pas ça. 2, 3. On compte pas là où je me trouve. Allez, maintenant, moi, je vais pouvoir faire mes 3 actions, du coup, comme j'ai renouvelé. Allez, alors. Ah, purée, il s'est mis sur 11. Je voulais aller faire la quête 11. Il s'est mis dessus, pile. Bon, ce que je vais faire. Je vais faire récolter en faisant fanfaronner. Je peux le faire puisque j'ai 4 objets améliorés. Ensuite, je peux me déplacer et je peux jouer une carte. Je vais me déplacer. 1, 2. Et je vais jouer une carte. Je vais rejouer Shanga. Ouais, je vais rejouer Shanga. Donc, je fais gagner une force. Plus, comme j'ai 2 étoiles, plus une ruse, plus encore une étoile. Une étoile, plus encore une force. Ok, donc ça c'est cool, vous voyez. Donc, mes cartes là vont être plus fortes. Hein, vont être plus fortes. Et peut-être que tout à l'heure j'avais oublié de me mettre... non, c'était bon. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un ouvrier bleu pour combattre. Je vais combattre ici. Donc je vais... il me faut 3 puisqu'il y a 4. Donc c'est 1 de moins. Donc j'ai 4. C'est comme s'il y avait 3. Je tombe à 1. Je prends le jeton corruption. On n'oublie pas l'habileté. Chaque fois que je combat, que j'enlève le dernier jeton, je gagne une force et une ruse. Donc ça, c'est intéressant. Et comme j'ai combattu avec Shanga, je peux immédiatement faire
la récompense que je viens de dévoiler. Et donc là, c'est de fondre. Donc je vais fondre une de mes météorites. Donc c'est quoi le mieux? Ben, ça va être celui-là. Hein. Donc là, je vais gagner 1$ par jeton plan, max 3. Donc je mets ici dessous. Et je vais gagner tous les bonus de mes météorites. Gagner 1$ par quête que vous contrôlez. Oui, j'en contrôle une. C'est pas résolu, c'est contrôlé. Contrôlé, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit dans ma main à gauche, soit dans les actives à droite. Elle n'est pas contrôlée si elle était mise là-dessous. Donc je vais me faire 1$. Et 1$ par jeton plan, max 3. Donc j'ai large 3. Donc ça me fait en tout 4$. Donc je vais prendre 5 et je vais rendre 1. Donc je suis à 9$. Ok, ce qui est pas mal ça quand même. Donc j'ai fait mon déplacé, j'ai fait jouer. Et Non, pardon. J'ai tout fait. J'ai fait récolter, se déplacer et jouer. Ben écoutez, c'est bon. J'ai fini, c'est donc à l'automat. Il augmente de 1. Le cube. Quasiment à 5. Hein. Il balaye. Il balaye. Il va enlever cette carte là. C'est dommage. Carte de compétence, de quête, c'est bon, il y en a une autre. Je suis un peu à la recherche des quêtes. Hein. Donc il a balayé. Ça, oui, il va s'emparer de ça, puisqu'ils sont à 4 étoiles. Donc il y a ici un jeton plan le plus proche. Donc il fait 1. Il s'empare du jeton plan. Et il va dévoiler le lieu. Hop, c'est la mer agitée. Donc il va falloir piocher. Alors on a un 4. On a un 4 en force. Ben c'est bon. On met ça comme ça. Donc là, il y a du balayé et s'emparer d'une récompense adjacente. Donc ça, c'est bon, il a fait. Et lui, ben, il va s'emparer de jetons corruption. 4 étoiles, ils les ont les 4. Hein. Donc il va prendre 2 jetons corruption. 2 jetons corruption. Ben, là, il n'y en a pas. Donc là, ici, il s'empare de ces deux. Donc vous voyez, il vide bien les jetons corruption. L'avantage pour moi, c'est que ça dévoile des actions, de plus en plus d'actions que je peux faire. L'inconvénient, c'est que ça le fait scorer et ça me prend des jetons corruption qui vont m'empêcher de scorer, d'autant plus que lui, il va scorer derrière. Donc c'est à moi de jouer. Alors, là, je suis ici. Qu'est-ce que je vais ne pas faire comme action et lesquelles je vais faire 1, 2, 3, la quête, elle est un peu loin. Une quête en 2, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller choper de la carte et des quêtes? Ou alors je peux aussi fondre. Je peux fondre à nouveau. Ouais, ben je vais faire ça. Je vais faire ça. Ou alors non. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est peut-être mieux que fondre de suite. Je vais sacrifier récolter, je vais faire déplacer jouer. Ok. Donc je vais faire déplacer jouer. Le 11 il est là. Donc je vais faire 1, 2. Ah mais je m'en fous parce que je ne suis pas récolté. Donc 1, 2, on va dire 3 ici. Et je vais jouer. Je vais jouer cette carte. Alors cette carte, regardez bien. C'est une carte météorite. Ok. Je vais gagner une force et ça c'est le nombre de cartes fondues. J'en ai 2 de fondues et là c'est si j'en ai au moins une. Je gagne une autre force. Ok. Donc je gagne 2 forces. 1, 2. Et regardez bien le système de combo. Chaque fois que vous gagnez au moins 2 forces durant votre tour, vous gagnez également une ruse. Donc je gagne une ruse. Ok. Ensuite, je vais mettre mon ouvrier, sachant que depuis le début du jeu, moi je prends ça en premier et ensuite je fais mon habileté. On pourrait très bien faire dans l'autre sens. Hein. Donc je mets mon ouvrier, ça me dit fonder une autre météorite. J'ai pas d'autres météorites, là par contre je me suis un peu loupé. Et gagner, donc je ne le fais pas du coup, mais gagner, si vous avez là ici, je ne sais pas si vous voyez, là il faut avoir fondu 2 météorites et c'est mon cas. Si j'ai fondu 2 météorites, je gagne une ruse par météorite fondue. Donc je ne fonde pas une autre météorite, mais je fais hop, hop. Je booste mon niveau de ruse.
Et j'ai terminé. C'est donc à l'automa maintenant. Ah, encore il avance. 5. Donc, cinquième étoile. Donc là, autant vous dire qu'il va pouvoir à peu près tout faire. Hein. Donc ça va balayer. Ah, celle-ci est balayée. Carte quête, là aussi notre carte quête qui apparaît. Il va s'emparer d'un jeton plan. Donc là, il va au prochain, c'est ici. Donc il prend ce jeton plan. Et c'est l'observatoire qui est découvert. Et l'observatoire, quand on y va dessus, on gagne un jeton plan. Et il y a possiblement de l'amélioration quand on a enlevé la corruption. Donc ça fait 3. On va arriver à 8, je vous rappelle. Dans les tuiles nord, c'est toujours 8. Et au centre, c'est toujours 5. Et 5, ça fait 8. Ok, et lui maintenant, lui va commencer à faire la radia sur les jetons corruption, truc de fou là. Donc il va s'emparer de 3 jetons corruption. Mais heureusement que je crois que j'ai un peu fait la radia avant lui. Enfin, il en a fait pas mal quand même la radia. Donc il n'y a rien sur lui, le prochain c'est celui-là là-bas. Il n'y en a qu'un. Donc il fait ce qu'il peut. Hein. Il prend le maximum qui est prenable. Et même si, ça c'est important, imaginons que, bon là je le remets ici, j'ai un jeton, là j'en ai 3, il va pas aller là où il y en a 3, il va s'arrêter à la première tuile où il y a qui remplit la condition. Donc là où il y a des jetons corruption. Et bien s'il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 3, il n'en prendra pas 3, mais il va s'arrêter à la première tuile qui remplit la condition. La condition, c'est-à-dire simple, c'est-à-dire de prendre des tuiles corruption. Donc il prend sa tuile corruption, clac, et c'est fini. Sa tuile. Son jeton corruption, pardon. C'est à moi. Alors, comment on va se débrouiller? Ben moi j'ai bien envie de faire ça. Je vais faire... Ah mince, je peux pas faire déplacer jouer puisque j'ai grillé mon... Oh là 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 là. Tant pis, je vais faire déplacer récolter. Je m'éloigne de la carte... Quoique non. 1, 2, 3. Je viens ici. Et je récolte. Et je vais récolter une carte centrale, donc une carte de quête. La 13, c'est à côté de là. Je vais prendre la 13. Je vais prendre la 13 pillée, donc je la mets là. Hop. Et je remets une carte ici. Et donc j'ai fait mon déplacé récolté, c'est à l'automa. L'automa c'est vide, donc je reprends les 2 cartes de tout à l'heure. Et je mélange. Toujours pareil, on enlève les 2 premières. Et on y va. On continue. Il avance un cube, son cube. 6, par contre, il n'a pas 6. Il a 5. Donc on le voit ici qu'il a 5. Si on ne veut pas compter chaque fois les étoiles. On le voit ici. Donc il va avancer de 3. 1, 2, 3. Et lui, il va nettoyer. Il va enlever cette carte qui vient d'apparaître. Mais décidément, là-bas, cet emplacement en haut à droite, ça dépote. Hein. Ça file à la vitesse de la lumière, les cartes. Ça, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a plus de jetons blancs. Donc, il avance de 1. C'est moi où le noir, on dirait qu'il est peut-être plus calme que le bleu, non? Je sais pas. Allez, cette fois-ci, je vais faire mon déplacé. Déplacé joué. Ok, alors. Hop, je vais aller ici. 1, 2, 3. J'ai fait mon déplacement et je fais mon jouet. Je vais jouer Olga. Et Olga, elle me fait gagner. Donc, comme j'ai 2 étoiles, elle me fait gagner 2 ruses et une force. Donc, hop, hop, 2 ruses et une force. Ok, je mets le petit bonhomme vert. Et cette fois-ci, je vais faire résoudre. Ok, et je vais résoudre la quête ici, piller la tour, puisque je suis sur le lieu 13. Donc pour résoudre, je vais payer 2 forces et je vais gagner une carte adjacente à mon mecha, à mon mec. Donc je paye 2 de force, 1, 2, et je la mets dessous. Et on me dit bien, quand je résous une quête avec Olga, mais en fait c'est avec tous les personnages, je vais gagner le bonus, enfin je vais gagner comme récompense
la valeur de base de toutes mes cartes quêtes résolues. Donc là, je gagne 1 en force. Hop. Et je fais le pouvoir. Le pouvoir, c'était de m'emparer d'une carte adjacente. Je pourrais prendre... j'ai 2 météorites. 3, une qui est ici, une en main. Enfin, en main, en active, mais une que je possède, donc, que je contrôle. Je peux prendre la 4e ici pour essayer d'aller faire l'objectif de 4 météorites fondues. Alors, cette carte, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle me fait gagner 1 dollar par amélioration et puis il n'y a pas de limite. Donc ça c'est très très bon. Donc je vais prendre cette carte, ok. Donc je la mets ici. Hop, fait bien attention de les mettre dans l'ordre. Hein. Hop, ici, voilà. Parce que comme je l'avais déjà expliqué, il y a des effets qui peuvent se déclencher qui concernent les cartes qui sont adjacentes à la carte posée. Donc il ne faut pas les poser n'importe où. Vraiment dans l'ordre de gauche à droite au fur et à mesure. On passe à compléter quand même parce que hop, c'est important. Celle-là elle dit quoi? Gagner un jeton, 1 dollar par jeton corruption de valeur 5, 3 dollars max. Valeur 5, j'en ai 1, 2, 3, bah ouais, ça serait pas mal. Mais c'est mieux les améliorations, ça va me faire gagner 4. Donc ça, j'ai fait quoi là? J'ai fait, c'est bon. J'ai complété ma quête. Ok. Donc c'est maintenant à l'automa. Donc l'automa, lui, il avance son cube. Il est bientôt à 6. Hein. Donc là, ça rigole plus. Là, il va s'emparer de 2 jetons corruption, puisqu'il a le bon quota, le bon nombre. Donc ici, hop, il avance, il se fait les 2. Ah, ça va chiffrer. Hein. Et lui, bon, lui, ça sert à rien, puisqu'il n'y en a plus de jetons blancs. Donc il avance de 2, le noir. C'est moi où je trouve le noir plus calme. Hein, moins 1, 2. Moins violent que le bleu. Bon, ok. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, moi, maintenant, ça serait bien que je fonde. Et pour fondre, soit je peux aller sur un endroit où on fond, là, par exemple là-bas ou là-bas, soit en récupérant cette carte, je peux fondre. Donc si je faisais un truc du style, ouais, je réfléchis, ouais, un truc déplacé, vous allez voir, hop, je fais ici, je me mets sur jouer, comme ça je fais déplacer récolter. Je fais 1, 2, là par contre je le compte quand je passe dessus. Je prends la première carte. C'est une carte météorite. Elle me fait quoi? Gagner 1 dollar par carte active. Max 3. Ok. Donc je la mets ici. Et ensuite je peux faire sauver une carte. Et bien je vais sauver celle-ci. Je la reprends. Je la mets ici. Et puis voilà, c'est tout. Hein, c'est tout simple là. Ok. Donc c'est à l'automa. Il faut juste qu'il ne me prenne pas de vitesse. Donc il avance un cube et je crains qu'il me prenne de vitesse. Il est bientôt à 6. Hein. Donc 5, oui. Donc il va essayer de s'emparer du jeton 20. Est-ce qu'il peut s'emparer du jeton 20? Alors, sachant qu'il va toujours vers là-bas. Ben non, il peut pas. Pourquoi? Parce que le jeton 20, il est ici. Et lui, il a une range 3. Donc là où il est, plus une range 3. Donc là, il n'y a pas 1, 2, 3, ça vient ici. Il ne peut pas s'emparer de celui-là. Donc comme il ne peut pas, eh bien, il va avancer de 2. Donc il va faire 1, 2. Il va se mettre là-bas. Et lui, maintenant, il va balayer. Et lui, il va enlever de la carte puisqu'il est vraiment bien placé. Donc il enlève ces 3 cartes. On en met 3 nouvelles. Ah, toujours à l'envers. Je ne sais pas comment je me débrouille. Ah, ça est à l'endroit. Hop. Ça est à l'endroit. C'est bon. Et il va faire ça. Donc ça, je ne peux pas le faire. C'est fini. Il n'y a plus de plan depuis. Jeton plan depuis un moment. Donc 1, 2, 3. Ok. Et c'est à moi. Alors maintenant, ce que je vais faire, moi, il faut que je fasse jouer et. Ben, je vais faire jouer et récolter. Ouais. Donc jouer, je vais jouer ça. Clac. Donc je le mets ici. Je gagne 2 forces, 1, 2, parce que j'ai 2 météorites fondues. Et je vais mettre le violet. Et, enfin le violet, l'ouvrier violet. Ça me dit fonder une autre météorite. Donc je vais fondre celle-là ou celle-là. C'est laquelle? Ça, je lève. Par carte active. 1, 2, 3 max.
pourquoi pas celle-là, et celle-là va finir par... Peut-être celle-là d'abord par carte active, parce que là, je sais que je vais gagner le max. Que après, en fonction de comment ça se passe, je sais pas si on aurait toujours 3 des cartes actives. Donc, je vais fondre celle-là. Donc, en fondant celle-là, je gagne tous les bonus. Donc, 1$ par quête que vous contrôlez, j'en contrôle une, ça fait 1$. Là, les jetons plan, 1$ max 3, donc ça fait 3. Donc, je suis à 4. Et 1$ par carte active, ça fait 3 aussi, parce que j'en ai 4. Donc ça fait 3 et 1. Ça me fait 7$. Donc je me gagne 7$. 5, 6 et 7. Ok. Et ensuite, je fais quand même la suite. Si j'ai fondu au moins 2 météorites, je gagne une ruse par météorite fondue. Oui. 1, 2, et je suis à 10. On ne peut pas aller au-delà de 10. Hein. Tout ce qui est gagné au-delà, c'est perdu. Hein. Donc je suis quand même au taquet. Je pourrais prendre le jeton 20 si je veux, mais je vois pas trop l'intérêt là de ce jeton 20 pour l'instant. Ok. Donc j'ai joué ma carte. Je vais faire récolter. Je vais refaire ça. Donc hop là. Je gagne ça. Communiquer avec la bête. Ok. Une quête du lieu 14. Le 14 d'Ondesta, le lieu 14. Il est où? Il est pas là? Ah si, il est ici. Il est ici. Ok. Et là, je peux sauver. Et là, du coup, je peux re-sauver celle-ci. Vous voyez? Et oui. Je vais re-sauver celle-ci. Du coup, je la mets ici. Je la mets là. Et vous voyez, je vais pouvoir comme ça jouer avec cette carte qui me permet de fondre une autre météorite sans devoir aller sur les lieux pour fondre. Donc ça, c'est intéressant. Ça me fait gagner du temps, en fait, en évitant de me déplacer. C'est au méca. Hop là. Alors, le méca, il avance. Il arrive à 6 étoiles. Ah, le saloupio, il a 6 étoiles. Il balaye. Il balaye là. Ici. Et puis ensuite, bah, ça il fait pas parce que... Ah si, il le fait ça, regardez. Il y en a un ici, le dernier, donc il fait 1, 2. Il s'empare de ce jeton plan. Lui, je vous rappelle que ça lui fait gagner un point, les jetons plans à la fin du jeu. Et moi, que dalle, ça me fait gagner rien du tout. Alors, t'es encore un fanfaronné. Donc ça, c'est un 3. On va prendre un 3. Encore, ça fait 6. Et on va prendre un 5. Donc ça nous fait 3 jetons ici. Et ensuite, lui, il va s'emparer de 2 jetons corruption, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans le centre. Donc il va avancer de 2. 1, 2. Ok. C'est à moi de jouer. Eh bien écoutez, moi je vais faire hop, un déplacé joué. Un déplacé joué. Je vais essayer de me positionner sur une carte quête pour après, enfin sur une quête. Je vais faire 1, 2, 3, comme ça je bloque le 11, il ne va pas venir m'enquiquiner, quoique là il pourrait toujours pas m'enquiquiner. Bon, 1, 2, 3. Et je vais faire jouer, et je vais rejouer, évidemment, vous avez compris, celle-ci. Donc je la joue, je gagne de force, mais c'est perdu parce que je suis à fond. Et je vais utiliser ça. Donc je vais fondre une autre météorite. Je vais fondre celle-là et je vais gagner. Hop, je la mets dessous. Donc, faisons chaque chose en son temps. Là, ça va y aller à donf. Donc 1$ par quête que vous contrôlez. Toujours 1. Là, c'est 3. Carte active. Toujours. Ah ben oui, mais c'est débile ce que je disais tout à l'heure. Parce que je l'appliquais maintenant et tout à l'heure et maintenant. Donc j'ai quand même 3 parce que j'ai 4 cartes actives. Et là, j'ai 4 améliorations. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je me fais 11$. Donc vous voyez, les météorites, c'est quand même un bon moyen de se faire des points. Hein, moi, il me semble. C'est quand même pas mal. Donc ça fait... c'est pas mal du tout, ça. Et donc j'ai fait mon action se déplacer et mon action jouer une carte. Hop, je les mets bien comme ça. Et je vous remets en vue plus large. Allez, c'est à l'automa de jouer. Hop, il avance encore. Attention parce que là ça va vite, il n'y a plus qu'une case, une étoile, une case, une étoile. Hein. Ça balaye. Hop, ça balaye ici. Tout à l'heure j'avais oublié de remettre là. Ici et là.
Ça, il va pas le faire. Donc, il va avancer de 3. 2, 3. Lui, il peut pas faire ça. Donc, il va avancer de 3. 1, 2, 3. Ok. Donc, c'est à mon tour de jouer. Là, il faut que je fasse attention. Je vais faire un renouvelé en restant là-dessus. Je sais pas si c'est une bonne chose que je fasse ça. Attendez, peut-être pas. Non, tant pis. Non, je vais faire ça, regardez. Hop, je vais faire un déplacé récolté. Je vais faire 1, 2. Et du coup, je vais récolter fanfaronné. Fanfaronné, j'ai 3 météorites. Donc, je peux me mettre ici. J'ai fondu 3 météorites, c'est bon. Ah, mais attendez, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 jetons et il y a un exploit à 7. Ça peut être pas mal, ça. Fait un exploit, une étoile à 7. Ça peut être pas mal. Donc, toujours est-il que j'ai joué, moi. C'est fini. Donc, hop. Il avance. Purée, sa 7e étoile. C'est chaud, là, à la fin. Hein. Cette étoile, il va s'emparer de un jeton. Alors, oui. Ici. Il prend ce jeton, il va marquer 3 milliards de points avec ses jetons corruption. Et lui, ben, il se contente d'avancer de 3. Hein. Ça, c'est pas méchant. 1, 2, 3. Ok, donc c'est à moi. Et si je faisais un combat pour aller... Tant pis, j'ai envie de faire un combat. Attends, j'ai de quoi faire un combat. Faut voir lui 5, donc ça serait 4, lui ça serait 2, et lui ça serait 3. Mais je crois que je peux aller ici, là, pour péter tous les... Ah ouais, mais j'ai pas la... Là, vous allez voir, j'y vais quand même. Donc je vais faire... Attendez, non. Sinon je vais perdre un tour. J'ai peur que... En fait, j'ai peur que si je vais pas de suite là-bas sur le camp militaire, que lui en avançant, il se mette dessus. Et là, je serais bien grillé. Est-ce que je prends ce risque ou pas? Parce qu'après, c'est bientôt la fin du jeu. Hein. Non, je vais prendre le risque. Je vais faire un... Ouais. Je vais faire un renouvelé. Voilà, je fais un renouvelé. Donc, je regagne toutes mes cartes. Et si ça marche mon coup, je le court-circuite. Si mon coup marche, je le court-circuite. C'est à lui. Donc, j'espère juste qu'il ne va pas avancer. Aïe, 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 on va voir. Donc, le cube, il avance de 1. Et là, il va essayer de... Oui, il en a 7, il va essayer de prendre le 20. Donc, il fait 1, 2, 3. Ça va pas. Putain, purée. Mais il avance de 3 parce qu'il ne peut pas choper le 20, en fait. Donc, il avance de 3 et évidemment, 1, 2, 3, il se fout en plein le camp militaire, quoi. Ah, mais c'est pas grave, en fait, vous allez voir. C'est pas grave. Bon, et puis que je n'oublie pas quand même dans la frustration de faire le noir. Donc lui, ça c'est pas la peine, donc il va avancer de 2 le noir. 1, 2. Hop. Du coup c'est à moi, donc je fais les 3 actions. Donc là je peux faire me déplacer, je fais 1, 2. Ouais ben c'est bon, 1, 2. Je peux je vais jouer une carte, donc je vais jouer lui, Shanga. Je vais d'abord décider de faire l'action avec l'ouvrier. Donc je fais un combat. Il me faut 10 et 10 pour prendre le gros jeton de 20. Je les ai. Et même ça ferait 9 et 9. Hein. Donc en fait il me reste un de chaque. Donc hein, c'est comme s'il y avait 9 et 9 grâce à ce mec là. À ce mecha. Donc ça je le gagne. Et ça va compter comme jeton corruption. En faisant ça je peux faire l'action qui est dessous. Et qui est de fanfaronner. Et je peux fanfaronner puisque j'ai pris celui-là. Donc ça compte comme un objectif. Donc hop, je fais ça. Et là, en fait, je vérifie les règles. Quand un joueur joue son 4e jeton de gloire sur campement, chaque joueur joue alors un dernier tour. Hein. D'accord. Donc je finis mon tour et chaque joueur joue un dernier tour.
et y compris celui qui a mis donc le dernier tour de la partie, donc joué par le joueur qui a placé son jeton gloire en premier. Donc je vais rejouer derrière. Ça c'est un truc que je faisais pas bien, ça a son importance. Donc je finis quand même mon action. Donc en faisant ça, j'ai pas fait récolter. Je vais pouvoir prendre la récompense d'un lieu adjacent. Donc la récompense d'un lieu adjacent, ça va être... Qu'est-ce que je vais prendre? Donc je peux prendre soit celui-là, soit celui-là. Donc ça revient au même parce que là c'est une carte adjacente, là c'est n'importe quelle carte. Je vais prendre celui-là, prendre n'importe quelle carte. Je vais prendre... Ah, il me faudrait de la force en fait. Je risque de ne pas pouvoir faire mon truc. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce cadeau plutôt. Donc je vais prendre deux ruses. Cette récompense là. Ok. Et du coup, ben, c'est fini. Donc maintenant, c'est à l'automa qui fait son dernier tour. Donc un cube. Donc il avance. Il a sa 8e étoile, le petit chacal. Là, lui, il va s'emparer de jetons corruption. Donc il score quand même. Hein. Continue à scorer. Et lui, ben, il va rien faire de spécial. Il va avancer de 3. Donc 1, 2, 3. Et là, moi, je fais mon dernier tour. Et donc, mon dernier tour, ça va être d'essayer de faire une quête pour donner plus de valeur à mes étoiles. Parce que comme ça, elle passerait de 6 points à 8 points, ce qui n'est pas rien. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire un déplacer jouer. Je vais faire 1, 2. Et je vais jouer cette carte, Olga, qui me fait gagner 2 ruses et 1 force. Et tout à l'heure, quand j'ai enlevé la dernière, j'ai oublié de gagner une force et une ruse. Je mets mon ouvrier vert et donc je vais résoudre une quête. Celle-ci parce que je suis sur le lieu 14, donc je vais résoudre celle-là de quête. Ok. Et cette quête, elle me dit que ben, je dois dépenser 3 ruses pour pouvoir fondre une météorite. Ben là en fait ben, je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ben, j'ai de quoi faire, mais j'ai plus le droit de toute façon de fondre des météorites. Donc je le fais. Hop, et là je gagne la valeur de base de chaque quête résolue. Donc une force et une ruse. Hop, hop, voilà. Et le jeu se termine. On va donc maintenant passer au scoring. Alors comment ça se passe au scoring? On va commencer par l'automa. Donc on va prendre la carte là de difficulté, de niveau, et on voit qu'en bas de la carte, on me dit comment il score. Donc ça, c'est sympa. Hein. C'est toujours très, on va dire, friendly player, facile à voir. Donc là, il va gagner 1 point par jeton plein, 2 points par jeton corruption, et 4 points par étoile. Donc on n'a plus qu'à faire le compte. Ok, alors on y va. Donc il a fait 8 étoiles. Donc 4 x 8, ça fait 32. Donc on prend 30. 31, 32. Ensuite, il se fait 2 points par jeton corruption. Il faut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 2 x 13, ça fait 26. Donc 25. Et il me faut une petite pièce de 1. Ça fait 26. Hop, hop. Et 1 point par jeton plan. Pas que j'en oublie. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, donc il se fait 9. 9, je vais mettre un 10 et je vais récupérer un 1. Et on a le score final de l'automa ici. Donc, hop, je vais enlever de 10, je vais mettre un 20. Donc il s'est fait 60, 65, 66, 67. Donc 67 points pour l'automa. Et pour ma part, comment ça marche? On va regarder les sous que j'ai gagnés pendant le jeu. Donc j'ai gagné tout ça. Donc déjà, je vais prendre un 20. Je fais la monnaie. 20. Là, je vais prendre un 5. Donc voilà, je suis à 27.
Ok, je finis la partie avec 27 de base. Ensuite, je vais calculer mes étoiles. J'ai 4 étoiles et chaque étoile me vaut, j'ai 2 quêtes, donc me vaut 8. Donc 8 x 4, ça fait 32. Je prends 30, 31 et 32. Ok. Ensuite, je gagne les points de mes cartes amélioration. Donc j'ai 4 et 4, 8, 10, 13. Donc je gagne 13 points. Ok. Et ensuite, j'ai 2 points par jeton corruption. Celui-là aussi compte comme un jeton corruption classique. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est ça. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 14. Donc je vais prendre un 15 et je vais jeter un 1. Et donc on va faire le total. Mais je crois que j'ai gagné. Donc je reprends encore un 20 ici. Donc ça fait pour moi 80, 83, 84, 85, 86. Donc j'ai gagné 86 à 67. Voilà donc pour cette partie solo. Donc là je l'ai gagné assez bien, mais sachez quand même que j'ai fait plusieurs parties pour parvenir à gagner le niveau 2. Donc maintenant je pense que je peux passer au niveau 3. Mais c'est pas évident au début et d'appréhender ces règles et de voir qu'en fait, derrière ce vaste jeu là, avec plein de choses, avec un grand plateau, enfin un grand plateau avec des tuiles qui forment un grand plateau. En fait, on a un jeu de deck building déstructuré qui est super sympathique, super agréable, mais il faut gratter un peu derrière la surface des choses pour s'en rendre compte. Hein. Donc j'espère que cette partie vous a plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou sur lesquelles j'ai pas été clair ou si j'ai fait des petites bêtises, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Sinon, ben, je ne peux que vous encourager à vous abonner parce que ça aide la chaîne, ça encourage à faire d'autres vidéos. Et sur ce, je vous dis salut et à bientôt.